Pouvez-vous imaginer un objet dont la masse atteint 100 000 milliards de fois celle du Soleil ? La comparaison avec notre étoile n'aide absolument pas à comprendre les dimensions monstrueuses de cet amas stellaire, appelé Abell S 1063. Il a été découvert relativement récemment par James Webb, prouvant une fois de plus que les sommes considérables investies dans le développement de ce projet n'ont pas été dépensées en vain. La découverte d'un objet aussi gigantesque permet de comprendre comment fonctionnent les lentilles gravitationnelles. Pour découvrir ce qu'est Abell S 1063 et obtenir cette photo, James Webb a dû observer une seule région du ciel pendant 5 jours entiers. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'observation qu'un télescope se concentre sur un seul objet pendant autant de temps. Heureusement, à bord de James Webb se trouve le meilleur équipement de notre époque, notamment une caméra infrarouge très sensible. Alors, que savons-nous à ce jour du superamas Abell S 1063 ? Il est situé dans la constellation de la Grue, à environ 4,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Selon les données récentes, cet amas comprend 51 galaxies, mais ce ne sont que les objets confirmés, et on estime qu'il y en a plus de 400 non confirmés. Ainsi, cette énorme masse agit comme une lentille cosmique, déformant et amplifiant la lumière des galaxies plus lointaines. L'amas n'est pas observé pour la première fois, et ce n'est pas surprenant. Il y a quelques années, le télescope Hubble l'a observé lors du programme Frontier Fields. Cependant, James Webb a fourni des images plus détaillées et plus nettes, prises avec la Near Infrared Camera. Il vaut la peine de dire quelques mots sur cet outil de recherche unique. La caméra proche infrarouge est le cœur du télescope James Webb. Elle détecte sans erreur les zones de formation d'étoiles et découvre des exoplanètes, même très éloignées. Pourquoi la Near Infrared Camera y parvient-elle ? Tout d'abord grâce à sa conception. La caméra a été spécialement conçue pour former des images cachées à l'observation directe, comme des galaxies ou des étoiles enveloppées de nuages de poussière. Un autre point important est la présence de coronographes. Ils bloquent donc la lumière trop intense des étoiles, ce qui permet de détecter des objets à peine visibles à proximité des astres, comme des exoplanètes. La caméra possède aussi un spectroscope, permettant d'observer un objet et d'analyser son spectre pour déterminer température, vitesse, composition chimique et décalage vers le rouge d'une étoile ou planète. Near Infrared Camera couvre 2 plages de longueur d'onde, élargissant ainsi ses capacités. Elle possède aussi plusieurs filtres facilitant l'étude de divers objets. Il est intéressant de noter que cet instrument peut fonctionner de manière satisfaisante à des températures extrêmement basses. Pour les détecteurs, elle atteint moins 233 degrés. C'est un aspect non négligeable dans les conditions du vide spatial. C'est précisément pour cette raison que James Webb connaît un succès sans précédent et découvre sans cesse de nouvelles sensations. Rien dans l'univers ne peut échapper à l'œil attentif de sa caméra. Comme Harry Potter, il est capable de traverser les murs de poussière et d'atteindre la vérité. Quelle est la valeur scientifique pour les astronomes d'une lentille gravitationnelle étudiée par le télescope ? Comme une lentille ordinaire qui traîne dans le tiroir du haut de votre bureau, elle agrandit plusieurs fois les objets, permettant de voir même ceux que l'optique la plus sensible n'avait jamais détectés auparavant. Autrement dit, nous pourrons observer des galaxies dont l'étude relevait autrefois du rêve, par exemple celles qui sont apparues presque immédiatement après le Big Bang. Pourquoi l'observation attentive de la lentille gravitationnelle intéresse-t-elle autant les scientifiques ? En fait, ce phénomène étonnant constitue une preuve indirecte de l'existence de la matière noire, une substance que nous ne voyons pas, mais qui se manifeste par une gravité et une masse colossales. En ce qui concerne l'amas Abell S 1063, après avoir reçu les données d'observation de James Webb, les astrophysiciens sont convaincus que la structure est en train de fusionner plusieurs amas galactiques. Autrement dit, la période d'existence de l'amas que nous observons actuellement est assez active. La confiance dans la véracité de ces hypothèses est renforcée par les recherches du télescope Chandra, qui ont permis de détecter dans cette région un rayonnement très intense, confirmant la présence de processus de fusion.
Quels autres aspects ont attiré l'attention des astrophysiciens lors de l'observation de l'amas galactique Abell S 1063 ? Peut-être que ce son étonnant ou bien est-ce l'effet spectaculaire appelé l'arc d'Einstein ? Dans ce cas, c'est l'écossais la deuxième option qui est correcte, même si la première est probablement aussi présente. Dans un endroit aussi ancien et éloigné, il y a presque certainement quelque chose de terrifiant et de mystérieux qui se cache, capable de produire de tels sons. Cependant, revenons aux hypothèses bantoscientifiques de Dougie Einstein. Il s'agit d'un effet évident de lentille gravitationnelle que le célèbre scientifique avait prédit dans sa théorie de la relativité. Ces arcs ressemblent à des bandes lumineuses brillantes et allongées, ou à des anneaux produits par des galaxies très lointaines. L'effet représente la courbure de l'espace-temps, prédite de nombreuses années avant que nous ne puissions la voir de nos propres yeux. Autrement dit, il faut bien comprendre que les arcs d'Einstein ne sont pas un objet physique, mais un effet optique qui permet d'étudier des galaxies incroyablement lointaines, qui seraient très faibles sans ce bonus gravitationnel. Il s'avère que nous avons enfin atteint une époque où les prédictions théoriques se réalisent et deviennent accessibles à l'observation. Le tout premier effet prédit par Albert Einstein a été vérifié il y a longtemps et nous en tenons compte dans les systèmes de navigation par satellite. Il s'agit du ralentissement gravitationnel du temps. L'exemple le plus frappant est la chute dans un trou noir, mais il existe aussi des moyens moins traumatisants de prouver l'existence de cet effet. Par exemple, l'expérience de Affelé-Keating, qui a démontré la réalité du paradoxe des jumeaux. Dans le cadre de cette expérience, à l'automne 1971, les scientifiques dont l'expérience porte le nom ont effectué un tour du monde avec des horloges atomiques au césium à bord d'un avion. Après cela, ils ont comparé les relevés des chronomètres avec ceux des horloges restées immobiles et paisiblement installées à l'Observatoire naval des États-Unis. En conséquence, les horloges restées immobiles avançaient plus vite que celles qui avaient dévoyagé. Cet effet est obligatoirement pris en compte dans les systèmes de navigation, sinon il serait impossible d'obtenir une précision de géolocalisation. Et ce ne sont là que deux prédictions scientifiques confirmées. Imaginez ce qui nous attend à l'avenir. Envie de boire l'élixir d'immortalité ou de confier votre corps à des nanorobots pour le constater vous-même ? On continue. La découverte de l'amas Abell S 1063, avec son effet gravitationnel stupéfiant, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cependant, ce que la lentille Conan gravitationnelle a révélé est non seulement surprenant, mais suscite aussi une grande révérence. Faites connaissance. La galaxie MOMZ 14. À ce jour, c'est la plus ancienne jamais découverte. James Webb a mesuré les paramètres de son décalage vers le rouge et il s'est avéré que l'âge de cet objet est d'environ 13,5 milliards d'années. C'est le temps que la lumière de cette galaxie a mis pour nous atteindre. Et cela signifie à son tour qu'en ce moment même, nous observons un amas d'étoiles apparu environ 200 à 280 millions d'années après le Big Bang, pendant la réionisation. Et tout irait bien, sauf qu'à l'époque où l'hydrogène neutre commençait tout juste à s'ioniser sous l'effet de l'énergie émise par les tout premiers corps célestes. L'apparition de tels conglomérats importants, selon les théories scientifiques existantes, est impossible. Très probablement, la galaxie que vous voyez actuellement sur la photo est équivalente en taille et en masse au petit nuage de Magellan. La découverte de cet objet, situé dans la constellation du Sextant, a eu lieu tout récemment, en 2025, et a de nouveau été rendue possible grâce à l'instrument universel NIRCam. Avant l'arrivée de James Webb, il était absolument impossible de voir des structures aussi éloignées, même à l'aide du lentillage gravitationnel. D'après les observations,
La galaxie traverse une période de formation stellaire active. C'est peut-être un autre facteur qui nous aide à la distinguer. Cependant, la lentille cosmique créée par l'énorme amas Abell S1063 a également grandement aidé à la découverte de la galaxie MOMZ 14. Sans cela, un objet aussi lointain serait resté inaccessible à l'observation et encore moins à l'étude, même avec l'équipement ultramoderne de James Webb. Mais l'essentiel, c'est le résultat. Désormais, nous savons bien mieux comment et quand la torche de notre univers s'est allumée. Les données obtenues exigent une mise à jour de nos connaissances sur l'évolution des galaxies et la structure du macrocosme, ainsi que l'élaboration de nouvelles approches conceptuelles pour leur étude. Qu'est-ce que Abell S-MAL 63 à l'heure actuelle? Un amas d'étoiles lointains jouant le rôle de lentille gravitationnelle? C'est ce qui est en surface, mais en réalité, il s'agit du plus grand instrument pour étudier l'univers primitif ainsi que les propriétés cachées de la matière noire. Il est possible qu'une véritable révolution cosmologique nous attende bientôt, avec une révision radicale des théories traditionnelles et la destruction de piliers de la physique qui semblaient inébranlables. Quoi qu'il en soit, l'humanité n'en est qu'au début de son parcours, car la période précédente ressemble davantage à la formation des bases de la science. Et maintenant, avec la mise en orbite et le fonctionnement de télescopes ultramodernes comme James Webb, commence une ère d'observation plus sérieuse et de prévision plus réaliste. Rejoignez la chaîne Hubble et suivez les actualités de l'espace. Nous avons toujours les informations les plus récentes.